Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer l'album que je viens de finir. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur les tatous éphémères, vous avez dû voir que j'étais en train de faire un album. C'est celui-ci. Donc je vous avais dit que je vous le montrerai. Je vous le montre. Sachant que j'ai 10 minutes pour faire la vidéo parce qu'après je dois aller l'offrir. Et j'avoue que je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fini totalement. Bref, c'est pas grave. Donc je vous montre l'album. Donc j'ai voulu faire au plus simple possible parce que j'ai eu en gros 5 jours pour faire cet album. Donc j'ai fait un album à reliure avec je sais pas comment, des anneaux. Voilà. Donc la collection de papier que j'ai utilisée, c'est la Rose Garden ou Garden Rose, je sais jamais. C'est celle-ci, c'est la Rose Garden dans l'intérieur de l'album. J'ai utilisé aussi des feuilles qui m'ont été offertes dernièrement. Je crois que c'est Gisèle. Oui, c'est Gisèle qui me les a offertes. En fait, c'est les derniers papiers de chez Action. Ben, vous les reconnaîtrez certainement. Que je trouve très jolis. J'ai utilisé dans tout l'album, quasiment, en fait, ces petits stickers qu'on trouve chez Casa. J'étais sceptique et en fait finalement je suis tombée amoureuse de ces stickers, j'en ai mis partout dans l'album. J'ai utilisé aussi, donc je vous montre, j'ai utilisé les fameux tatouages éphémères. Voilà, donc j'arrête de blablater et je vous montre. Donc là sur la première page j'ai juste mis un tatouage éphémère bouche. Donc à l'intérieur j'ai fait une sorte de petite... On fait un petit zoom ou pas? Zoom, pas zoom, je sais jamais. Hop, on va faire comme ça. Voilà, l'album rentre. Donc, un système de fermeture. Voilà. Hop. Comme ça. Avec un petit papillon. J'ai fait beaucoup plus simple que ce que je fais d'habitude. Et en fait, j'ai adoré faire cet album. C'est vraiment les couleurs que j'aime. C'est beaucoup moins shabby que ce que je fais d'habitude. Et j'ai adoré. Donc la première page, en fait, c'est une feuille de rhodoïde que j'ai perforée tout simplement. Donc j'ai fait un assemblement de chutes de papier qui me restaient, un petit cœur. Donc là, ce sont les tatouages éphémères. Alors on m'a demandé si en frottant ça partait. Alors absolument pas. Hein. Là, moi, j'ai justement, quand je les ai collés, des fois il restait des petits bouts de papier blanc. Et ben je frotte dessus et ça va. Bon, après maintenant, il ne faut pas non plus y aller... Mais ça tient parfaitement. Maintenant, je n'ai pas la réponse. Je me pose moi-même la question de savoir comment ça vieillit. Sachant que comme c'est éphémère, on est censé pouvoir le faire partir avec du savon et de l'eau. Mais là, sur du papier, vu qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, je me dis, voilà, je pense que ça devrait rester dans le temps. En tout cas, je l'espère, hein, mais j'ai pas la réponse. J'ai pris le risque et moi, je pense que ça restera avec le temps. Voilà, donc ça c'est la première page. Donc de l'autre côté, pareil encore, un tatouage éphémère ici, une petite étiquette avec une perle avec le mot Happy. Donc en fait ce que j'ai fait de l'autre côté, étant donné que c'était transparent, j'ai juste colorié les bords là, vous savez, de l'étiquette, pour que ça fasse noir et pour pas que ça fasse blanc. Et je trouve que finalement l'effet est beaucoup plus joli comme ça. Voilà, ensuite une page avec juste un tatouage éphémère. Là, juste 2-3 petits cœurs avec une petite bouteille de parfum. Dans l'album, j'ai fait exprès en fait de faire des pages plus petites parce que je voulais utiliser les chutes et parce que je trouve ça joli en fait un album avec plein de pages de tailles différentes. Un petit trombone avec une petite étiquette que j'ai fait avec un sticker de chez Casa et un petit bout de papier de chez Action. Voilà. Une petite étiquette de chez Casa. Donc là en fait c'est 2 chutes de papier que j'ai assemblées ensemble. Sur le milieu, donc j'ai mis une frise que j'ai perforée avec ma perforatrice. Stickers de chez Casa. Par-dessus une feuille de chez Action. Vraiment là ces feuilles là, j'en suis fan de chez Action, c'est trop joli. Voilà, de l'autre côté pareil, juste avec un petit stickers. Là pareil, une page un peu plus petite, volontairement. En fait c'était des chutes, donc j'ai utilisé les chutes avec encore un tatou. Alors si ça vous intéresse les tatous,
si vous avez envie de tester, si vous avez envie de tenter, déjà celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, allez voir la vidéo d'avant. Je vous montre comment je fais, c'est très simple, mais voilà, je vous montre comment j'ai fait. Et si vous n'en avez pas, parce que moi je les avais trouvés chez Noz, sachez qu'il y en a chez AliExpress. Voilà, et encore moins cher que ce que moi j'ai payé chez Noz. Donc si ça vous intéresse, AliExpress. De l'autre côté, donc 2 chutes de papier avec les stickers de chez Casa. De ce côté, juste un tatou. J'adore en fait cet album, il est pour moi, hein, parce que pour d'autres il est peut-être déjà trop chargé, mais pour moi il est très simple et en fait je l'adore. J'aime beaucoup les choses simples en ce moment et j'adore. Voilà, donc là, pareil avec des chutes de papier, j'ai juste fait une pochette avec un sticker de chez Casa. Et là, en fait, c'est plusieurs... donc là, c'était pour cacher un petit peu, camoufler un petit peu le pli. J'ai mis un tatou. Et en fait, elle pourra y mettre des photos. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la base de mon album, les feuilles là noires que vous voyez, c'est des Clairefontaine 210 grammes. Au cas où. De ce côté, pareil, des chutes de papier. J'ai fait un énorme tag pour mettre des photos. Une pochette. J'ai même pas ancré les bords, rien du tout. Enfin, vraiment, c'est l'album, je crois, le plus simple et le plus rapide que j'ai jamais fait. J'ai adoré faire cet album, vraiment. Et je l'aime bien en plus. Il est beau, j'adore les couleurs, là, or, noir. Je trouve ça trop classe. Voilà. Non, c'est pas que je suis prétentieuse, c'est que vraiment les couleurs, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs que j'ai utilisées pour cet album. Et je pense que je vais m'en racheter des tatous parce que j'ai adoré. Donc les petits stickers de chez Casa. Là pareil, une petite étiquette. Avec en dessous là un tatou. Donc là avec une chute, j'ai fait une petite pochette avec un stickers. Avec une petite bouteille de parfum qui m'avait été envoyée. Ça c'était un petit cadeau que j'avais reçu. Et un petit tag en dessous bleu. Voilà. Avec la plume or qui fait tout son effet, je trouve. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore ces trucs en or, vraiment. Je vais vraiment m'en recommander parce que je trouve que c'est ce qui fait tout le charme de l'album. Et voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai mis dans tout l'album. Donc une petite feuille chute de papier qui me restait. Je suis sûre que vous avez entendu. Bon, c'est pas grave, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Donc j'ai juste perforé avec ma perforatrice. Voilà. Donc là, un petit cadre. En dessous, j'ai mis une chute de ce papier noir et un petit nœud papillon fait main avec les tatous. Alors ensuite, alors là, de ce côté, je vous montre d'abord celle-ci. Donc le petit tatou là, il est trop joli, il est trop beau. Je l'adore. La trappe rêve là, il est trop beau. Un petit papillon, donc ça en fait vous les trouvez facilement chez Casa, chez Zeman ceux-là. Une petite étiquette. Et là un petit volet pour une photo, 2 photos, 3 photos. Et là de ce côté donc du rhodoïde. Et alors l'effet que avec les tatous, donc là il y a 2 feuilles, hein. J'ai fait volontairement, j'ai fait deux parties. Et alors regardez, de l'autre côté, c'est aussi doré. Parce que même ça, je m'étais posé la question quand même de savoir de l'autre côté de quelle couleur ce serait. Bon, c'est peut-être un peu stupide, hein, pour certains ça paraissait peut-être logique. En tout cas pour moi, non. Et quand j'ai vu que ça faisait l'effet doré aussi de l'autre côté, j'ai adoré. Bon, j'arrivais sur la fin de l'album. Mais voilà, ce que vous pouvez faire aussi avec les tatous. C'est trop joli. Un petit cœur en... Mince, comment ça s'appelle? Oh, c'est trombone, voilà. En trombone. Pareil, donc, un tatou. De ce côté, juste une page avec stickers et petite étiquette. Une page toute simple, il en faut quand même un peu. Juste que j'ai perforé sur le côté avec un petit papillon. Une feuille un peu plus petite, donc ça c'est parce que c'est des chutes, hein. En général quand c'est de plus petites c'est parce que j'ai pris les chutes. Voilà. Avec ça pareil c'est une chute, alors je ne l'ai pas collé entièrement pour au cas où si on voulait faire passer la photo comme ça là. Voilà. Une petite feuille
une page toute simple avec juste le transfert et un petit nœud papillon ici. De ce côté, tout simple, juste une petite étiquette, rien de plus. Enfin, il est vraiment simple cet album, vraiment. Enfin, vous pouvez voir, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai même pas ancré, rien du tout. C'est du va-vite, mais bon, le résultat est plutôt pas trop mal. Là, j'ai juste mis à 3 endroits, en fait, des petites chutes pareilles pour faire comme si c'était un intercalaire. Un petit cœur, un petit stickers. Là, 2 petites plumes, tatou. Et de ce côté, donc un tatou avec 2 petits cœurs. Voilà, et là, en fait, la petite pochette, une petite pochette avec un petit tag et mon petit mot à l'intérieur. Voilà, et de l'autre côté, de ce côté-là, je vais y arriver. Alors ici, j'ai juste mis un tampon N, Nathalie. Et puis j'ai mis 2 petits fanions. En fait, c'est juste parce que j'avais un trou ici qu'il fallait bien que je cache. Donc voilà comment j'ai fait pour le cacher. Voilà, et sur le devant, en fait, j'ai hésité, et je trouve la feuille tellement jolie qu'en fait, je l'ai laissée comme ça. Je trouve que le papier en lui-même était trop beau, donc j'ai laissé comme ça. Et avec, en fait, j'ai voulu rajouter sur le côté un Chunky Charm, mais en fait, je trouve que c'est pas pratique parce que ça rentre à l'intérieur. En fait, voilà, il se tient comme ça. Je trouve qu'une fois que je l'avais mis ici, en fait, il rentre à l'intérieur. Enfin, je trouve que c'est pas pratique. Donc, je vais lui offrir comme un porte-clés. Voilà, et donc ce Chunky Charm, ben, j'ai mis, vous savez, les fameux macarons que j'ai trouvés. Donc, couleur or, en plus, c'est parfait. La petite fiole, celle-ci, je l'avais achetée chez AliExpress. Et j'ai mis des petits... des paillettes or, je vais y arriver, des petites roses, des petites perles, un petit bout de ruban, et voilà. Et là sur le bout, en fait, j'ai mis un petit crochet, voilà. Et en fait tout ça, tout ce que j'ai utilisé là, les crochets, tout ça pareil, c'est chez AliExpress que j'achète tout ça. Voilà, bon, et ben j'espère que ça aura pu vous donner des idées. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!